Bonsoir, pour ouvrir mon micro. Bon- Bonsoir, petite rencontre du lundi. Donc, lundi, on se rencontre pour prendre des nouvelles en même temps. Ça fait toujours plaisir. Il y en a qui trouvent le temps long, il y en a qui s'occupent, puis il y en a qui s'emmerdent. Il y a toutes sortes de monde, puis c'est un peu ça. Puis c'est tout le temps une question de point de vue, hein. On est victime, on est emprisonné. Ou à l'inverse, qu'est-ce que je peux sortir du meilleur de ce qui se passe? Parce qu'il y a tout le temps, même dans le moins bon, il y a un aspect qui est plus positif. Pas toujours facile à trouver, mais ça existe. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous amener en même temps, un petit point, je vais vous parler un petit peu parce qu'on me l'a demandé, puis j'ai dit que c'est aujourd'hui que je le faisais. C'est ça. C'est aujourd'hui que je l'annonce. Aujourd'hui, c'est vraiment le lancement, façon de parler, le lancement plus officiel, c'est-à-dire l'ouverture officielle euh, du groupe Privilège. Mais ça, je vais en parler juste plus tard. Avant, on va regarder ensemble, on va reparler des bonnes nouvelles, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui se passent, il y a des bonnes nouvelles chez les gens, il y a des bonnes nouvelles un peu partout, puis on n'en parle pas assez, donc on devrait en parler un peu plus. Fait que moi, je vais parler des miennes, je ne vais pas parler des nouvelles, je vais vous laisser annoncer les vôtres. Donc, au niveau des nouvelles, mais avec tout ce que je vois là, parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important en ce moment. Là, je ne parle pas du virus, là. Je parle de ce qui se passe autour. OK? Et ce qui se passe autour, il y a vraiment quelque chose d'important. Puis, il faut toujours aller voir qu'est-ce que l'événement, qu'est-ce que l'expérience éveille en moi. OK? Et ça, c'est personnel. Ça, c'est en dehors de. Il y a une guerre de point de vue. OK? Puis, ça fait partie un peu de ce que je vous ai amené. C'est êtes-vous fier? Êtes-vous fier de vous? Fier de qui vous êtes? Hein? Comment je peux savoir si je suis fier? Comment je peux savoir si je ne suis pas fier de moi? Parce qu'il y a des gens, je pense qu'avec ce que je lis, il y a des gens qui ne sont pas fiers de ce qu'ils sont. Puis ça, on le voit. Je vais vous donner des répercussions. Quelqu'un qui n'est pas fier de lui, ça vient de quelque chose. C'est des répercussions. Hein? C'est une personne qui souffre. Ça peut l'amener à être paresseux. Mais ce n'est pas un vrai paresseux. C'est un paresseux qui se dit paresseux, mais qui travaille beaucoup, puis quand il se repose, il se traite de paresseux. OK? Ça, on le sait que c'est suite à une blessure, ce que j'appelle une blessure. Donc, ça, celui-là, il n'est pas fier de lui et il se le fait vivre. Tu peux avoir un complexe d'infériorité. Tu sais que tu as quelque chose, mais tu ne le sais pas. OK? Autrement dit, tu n'es pas capable de le reconnaître. Ouais, je sais, je suis bon là-dedans, mais c'est normal. Tu sais, ça, c'est un complexe d'infériorité. J'ai jamais ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne, il me manque de, j'ai pas assez de. Ces gens-là ont besoin d'encore plus d'études. Ils ont 12 diplômes puis ils sont pas encore fiers. Hein? Ça, il y en a de. Ça me dit que tu n'es pas fier. OK? Un autre, c'est tu manques de confiance, c'est sûr. Quelqu'un qui manque de confiance, c'est une démonstration de je suis pas fier. OK? Je suis pas fier de qui je suis tout le temps. C'est malheureux parce que je pense que c'est un manque de reconnaissance, point, c'est pas autre chose. Un autre, c'est il va dire, il va faire quelque chose, puis il va avoir le besoin de se justifier. Oh, ça aussi, c'est un manque de fierté. Pourquoi tu as fait ça? Ah, mais j'aurais-tu dû le faire comme ça à la place, là? Non, parce qu'avec la fierté, quand tu es fier, tu es confiant. OK? Et c'est parce que tu es confiant que tu es fier de. Tu sais, tu finis ton truc, là, tu viens de le finir, là, puis et que je suis fier de moi. Hein? Ça, c'est-tu parfait? Eh non, c'est pas parfait. Il n'y a pas personne qui arrive à faire quelque chose à la perfection, mais selon qui je suis, le temps que j'ai pris, ce que j'ai fait, je suis fier de moi. OK? Ça, c'est une personne qui démontre de la confiance. Une personne qui n'en démontre pas, il attend l'opinion puis le regard de l'autre pour lui dire c'est-tu correct ce que j'ai fait? Oh, j'aurais dû en faire plus. Hein? Oh, j'aurais pas dû faire ça comme ça. T'en manques. OK? Tu n'es pas assez fier de toi. Puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui, comme je disais, c'est parce que ça me fait mal, ça me fait très mal. Puis je regarde les gens qui postent des choses, puis il y a une personne qui répond le contraire. Il a le droit de penser le contraire.
OK? Qui a raison, qui n'a pas raison? Les deux peuvent avoir raison selon le point de vue, même s'il n'y a pas... c'est pour ça qu'on dit souvent, il n'y a pas... dans les opinions des humains, les valeurs, les croyances sont en fonction de où il vient et de où il va, OK? Et non pas en fonction de la vraie situation, parce que les humains ne sont pas objectifs, OK? Puis même les plus objectifs ne sont pas objectifs. On est tous embarqués par l'émotion. OK? Puis même les grands spécialistes de la bourse, souvent, tu les vois, là, puis c'est l'émotion qui fait qu'ils vont vendre puis ils vont acheter, même si logiquement, ils disent je devrais le garder. Ils se laissent avoir, même à ce niveau-là. Fait que, l'émotion prend le dessus. Puis l'émotion par le manque de fierté, c'est tout simplement un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance. Ça veut dire que si moi, si je te dis ça, c'est rouge, OK? Puis que tu me dis non, c'est bleu, c'est quoi mon élan de vouloir te prouver, te démontrer, te justifier, t'amener des études, puis des ci, puis tu vas voir que c'est bleu, puis rouge. Moi, je disais rouge, mais c'est ma vérité à moi. Puis l'autre me dit c'est rouge. Hein? Si je te dis que ça c'est rouge, toi tu me dis c'est bleu, je reconnais ton point de vue, je me remettrai en question, mais je n'ai pas à m'astiner avec personne. Je n'ai pas à essayer d'y prouver mon point de vue. Puis on dit c'est la base de l'insécurité, c'est la base des discordes. C'est de toujours vouloir prouver qu'on a raison. Ça se peut que tu aies raison, ça se peut que tu n'aies pas raison, mais tu veux-tu être en paix? Oui? Bon, ben, tu es fier de ton truc? Ben, pour moi, c'est rouge, puis si tu me convaincs que c'est bleu, moi, je vais te laisser vas-y, chaud, donne-moi tous tes arguments. Puis, tu as changé d'idée? Non, pour moi, c'est encore rouge. Je n'ai pas à m'astiner avec toi. Ça, je pense que ça ne donne pas grand-chose. OK? Ça, c'est essayer de vouloir guérir l'autre, c'est vouloir changer l'autre, c'est vouloir emmener l'autre dans ma perception à moi que je juge qui est la bonne. Moi, j'appelle ça rouge. OK? Puis, c'est mon droit. Puis, la prochaine fois, vous allez me montrer quelque chose, puis là, je vais dire, waouh, il est beau ton verre. Non, là, je niaise, mais... Et c'est correct. Ah, pour toi, c'est vert. Ben, c'est vert. OK. Donc, puis ça, on pourrait comprendre que c'est la perception de l'autre. Puis si à l'inverse, on te dit, ben moi, je le vois rouge parce que j'ai appris que ça, c'était rouge. Puis tu dis, ben moi, c'est parce que dans mes livres, dans mes enseignements, on m'a dit que c'était bleu. Ah bon? Ben là, je vais aller voir. Mais comme l'humain a un esprit d'opposition naturelle, hein, comme on dit, mettre une barrière, ça fait juste lui donner la raison de vouloir la sauter. Juste parce que tu veux m'imposer ta valeur, même si je sais que tu as raison, mon ego va me dire non, je vais continuer à t'astiner dessus, même si j'ai compris que j'ai raison. Ça, c'est des batailles inutiles. OK? Ça amène rien à personne. Il n'y a personne qui gagne là-dedans, mais tout le monde perd, par exemple, parce que les deux sont frustrés. Fait que si tu veux continuer à croire que c'est rouge pour toi. Pour moi, c'est bleu. J'accepte ton point de vue, c'est tout. Puis si ça te choque, voilà une occasion, mon gars, de travailler sur toi. Hein? L'expérience que je vis en ce moment avec un crayon te fait réagir. Ça veut dire que cette expérience-là te permet de sortir quelque chose qui est déjà en toi. N'accuse jamais l'autre. Il m'a mis en colère. Tu t'es mis en colère. Je me suis mis en colère parce que j'ai besoin de prouver mon point, parce que je ne suis pas assez fier pour accepter, puis j'ai besoin de me prouver, puis de me démontrer, puis sinon, je suis qui, moi? Ben, si tu serais quelqu'un, tu n'auras rien à faire. OK? Puis c'est un peu ça, la fierté. Quand tu es fier, là, moi, je suis fier de dire que ça, je suis rouge, c'est rouge, mais j'ai l'humilité et j'ai la capacité de me remettre en question. Et si tout le monde dit rien, je vais continuer à croire que c'est rouge. Puis si quelqu'un me dit ça, c'est bleu, je respecte ton point de vue. Je ne vais pas nécessairement m'astiner avec, OK? Sauf quand je perds mon tempérament, comme on dit. Mais quand je vais m'arrêter, je vais regarder, est-ce que je peux me remettre en question, moi, avant de remettre l'autre en question? OK? Puis s'il y en a trois qui me disent que c'est rouge, que c'est bleu, peut-être que je vais me remettre en question un peu plus rapidement. Puis après ça, ça se peut que j'arrive, hein, c'est vrai, avec toi, il faut que je dise c'est bleu, même si dans ma tête, à moi, c'est rouge. Quand j'ai rien de prouver, là. Si j'ai à te prouver, en réalité, c'est à qui j'ai à prouver? C'est jamais l'autre dans une équation.
C'est pas compliqué, hein? C'est jamais l'autre. L'autre, c'est le miroir. L'autre, c'est la projection. L'autre, c'est celui qui te reflète qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour aller mieux. Pas pire, mieux. OK? Puis si ça dit wa 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 wa, OK, ça veut dire que tu as réveillé le wa 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 en moi, ça veut dire qu'il était déjà là, le wa wa. C'est pas l'autre qui l'a provoqué. Fait que l'autre, il te rend service en te disant wa 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 wa, OK, merci, merci. Là, je vois que je m'emporte, là. Puis là, je vais aller voir d'où ça vient, ce petit caca-là à l'intérieur de moi, là. Ce petit qui m'agresse, puis qui me nuit, puis qui me... Parce que si tu le sens pas, ben tu vas aller en chercher d'autres provocations. Puis là, à l'inverse, parce que tu n'es pas assez fier, tu vas te faire vivre des humiliations. Tu vas te faire vivre des humiliations. J'ai bien dit te faire vivre, OK? Puis c'est tout le temps ça. J'ai besoin de me faire vivre les expériences à l'extérieur pour me permettre, moi, de me dégager de ce qui me nuit. Oh! C'est pas comme ça qu'on m'a appris à l'école. Hein? On m'a appris, puis mes parents, c'est encore pire que ça. Mes parents, ils disaient apprends à te défendre. Apprends à me défendre. OK? C'était pas la solution. Tu sais, c'est le plus fort qui impose sa vérité. Je pense que la vérité du plus fort n'est pas meilleure que la vérité du plus faible. Je pense pas que ça met de sens. Puis c'est un peu ça, la fierté. La fierté, c'est pas celui qui se pète les bretelles, puis je suis celui qui est. Hein? C'est pas celui-là, ça. Mais fier en voulant dire, voilà ce que j'annonce, voilà ce que moi je nomme, voilà ce que moi je pense. OK? Je ne sais pas de vous convaincre. Je sais que j'ai ma vérité, puis ma vérité, c'est pas la vérité, c'est celle qui me fait du bien en ce moment, puis qui me permet de rester en équilibre. Puis ça vaut à peine des fois de la choquer, puis de la bouleverser pour que je puisse être encore mieux avec moi-même. OK? On respecte ça, tout le monde, là. Donc, quand tu provoques quelque chose chez l'autre, puis qu'il te revient parce qu'il est en réaction, rajoute-en pas. Sinon, tu es en train de dire on est les deux non fiers de qui on est. On est les deux non reconnaissants de notre potentiel. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire je ne suis pas mieux que toi. C'est pas ça qu'on aime entendre. Hein? Mais si on ne change pas, ça va rester. Donc, à l'inverse, ma fierté me dit, OK, c'est à moi de reconnaître mes forces, mais avec chaque force vient aussi une faiblesse. Hein? Quelqu'un qui est rapide, qui est vite, souvent, il n'est pas méticuleux. Hein? Il a la faiblesse de sa force. OK? Normalement, quelqu'un qui est très méticuleux, qui est perfectionniste, il n'est pas rapide. OK? Pourquoi? Parce que ces petits détails-là prennent du temps. OK? Tu ne verras jamais un orfèvre, là. Tu sais, ceux qui travaillent dans les montres avec la petite guire, puis ça prend des lunettes épaisses comme ça pour voir, pour la placer, être un hyperactif. Essayez ça, voir. Toi, ça va revoler, ça ne sera pas long. OK? Il est hyperactif, a d'autres qualités. Lui, tu vas lui demander quelque chose, il va te le faire, il n'est pas fatigable, il va construire. Ne m'en dis pas des détails, ne demande pas de la perfection. Il est trop rapide. Puis s'il le fait, il va se tomber ses nerfs lui-même. OK? Chaque force a sa faiblesse. C'est tout, il y a tout le temps une compensation. Si tu veux t'acheter des bons pneus, là, OK, des bons pneus qui collent, là, qui vont te donner une bonne sécurité, ils ne vont pas durer longtemps. Parce que s'ils collent, ils ne durent pas longtemps. Ah, mais moi, je vais avoir des pneus qui durent longtemps. Bien, s'ils durent longtemps, là, c'est parce qu'ils ne collent pas. OK? Donc, automatiquement, si tu achètes la longévité, tu n'achètes pas la qualité au point de vue adhérence. Y a-t-il un milieu? Oui, il y a tout le temps un compromis entre les deux. C'est-à-dire, il n'est pas aussi bon que celui-là, puis il ne va pas durer aussi longtemps que celui-là, mais il va te donner un certain équilibre. OK? Puis c'est ça qu'on, des fois, on essaye de trouver. Mais es-tu fier d'être celui qui dure longtemps ou celui qui dure une saison puis il est fini? Mais regarde, quand ça décolle, quand ça arrête, ça arrête. C'est quoi tes besoins? OK, si mes besoins, c'est justement, je suis quelqu'un qui fait de la course, tu ne vas pas acheter des pneus en nylon. Hein? Ça prend de la grosse gomme qui colle, comme on dit, puis ça s'effrite dans le temps de le dire. Mais si à l'inverse, tu ne roules pas rapidement, tu fais peu de route, puis tu veux de l'économie, ben plains-toi pas que quand il y a de l'eau, ça glisse un peu plus. Hein? C'est un peu normal. Il y a toujours un compromis. Toujours, toujours. Le sprinter ne fera jamais des marathons. Il n'est pas constitué pour. Il a les cuisses grosses comme ça pour partir. Boum! Mais il se fatigue vite parce que les muscles prennent beaucoup d'énergie. Le marathonien, il n'en a pas de muscles. C'est des petits paquets d'os qui courent. Il n'en dépense pas d'énergie quand il court, lui. Mais ne m'en dis pas d'aller vite. C'est partout comme ça. Fait que je suis qui, moi? T'es-tu fier de qui tu es? Oui, mais j'aimerais ça être ça. Oui, mais t'es ça ici, là. Ben, sois fier de ce qui. Puis quand tu dis c'est rouge, ben, c'est rouge. Puis quand l'autre te dit c'est bleu, c'est correct que toi, tu le vois bleu.
Si tu es fier, tu vas être capable de reconnaître ton point de vue. Et si tu es humble, parce que ça, c'est autre chose, tu vas être capable de te remettre en question après, puis de te réévaluer. C'est autre chose. Mais il y a trop de gens en ce moment, donc soyez opportunistes. Je vais l'appeler comme ça. Fait que moi, je vous dis, c'est rouge. Puis là, vous me dites, non, c'est bleu. OK? Puis là, j'ai besoin de te prouver que. Puis là, je vais te sortir toutes les. Hein, puis je peux en sortir, je suis capable, moi. OK? Puis là, là ça part. Là, c'est à moi d'être opportuniste. On va dire, qu'est-ce que ça a éveillé en moi? Ça a éveillé celui qui n'est pas reconnu. Ça a éveillé celui qui passe pour pas intéressant, pas intelligent. Ça a éveillé celui qui, ah, OK, ça, c'était douleur à toi. OK, va donc, il dit merci à l'autre de t'avoir dit que c'était bleu, puis d'avoir éveillé ça. Prends ça en considération, puis régler. Régler avec toi-même. C'est pas avec les autres que tu vas le régler, c'est avec toi que tu as un conflit. C'est toi que tu ne reconnais pas. Et tu as besoin de l'autre pour te faire vivre ton expérience. Merci les autres. Merci d'être là. Puis je me surprends en ce moment parce qu'il y en a qui écrivent des choses qui viennent. Tabang, une corde là, qui résonne en moi des fois. Là. Puis là, je me surprends. Puis 8 fois sur 10, je l'efface. Je ne fais pas enter. OK? Mais des fois, je le fais. OK? Puis et que je suis fier de le faire. OK? Là, par contre, je vais aller voir qu'est-ce que ça a éveillé chez moi. Mais ce commentaire-là, je suis fier. Puis regarde, je m'assume, comme on dit, regarde, lève-là mon puis je l'assume, ce commentaire-là. OK? Je ne vais pas aller. Nécessairement, quand je sens que c'est juste provocateur, je vais le laisser un bout de temps, puis après, je vais aller l'enlever personnellement. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à prouver aux autres, là, moi. Qui fasse le démarche, qui fasse le. OK, j'ai beau lever la main puis dire, j'ai beau prendre au hasard, là, je me ferme les yeux, je vais regarder où ma souris, elle arrête où. Ma souris, elle arrête sur René. Bonjour, René. Puis, René, je suis vraiment fier de qui tu es. Je suis fier de ton opinion puis de ce que tu. Est-ce que je suis d'accord avec à 100%? Pas nécessairement, je ne sais pas nécessairement, mais je suis fier, puis sois fier de ce que tu es. Point. OK? Reconnais ton potentiel, reconnais tes qualités, reconnais tes défauts, parce que si tu as des qualités, tu as des défauts. OK? Mais un défaut, ce n'est pas un défaut en lui-même. OK? Si tu regardes juste là, c'est un défaut, mais si tu regardes la qualité qui vient avec, regarde la qualité de ton défaut. OK? Puis là, après, tu vas être encore plus fier. Et c'est pour ça, souvent, que je dis, puis il y a des gens qui se moquent des fois, puis parce qu'ils ne comprennent pas tout le temps, dites-moi que je suis con. Mais dites-moi que je suis très con. Pourquoi? Parce que je porte la qualité de mon défaut. Puis souvent, c'est l'opposé aussi. Je suis très con, je sais que je suis très brillant. Dites-moi pas que je suis juste un petit peu con, parce que là, je suis en train de dire que je ne suis pas très brillant. OK? Ça, je pourrais vous le démontrer un autre tantôt. Là, ben, je vois qu'il y a plus de monde que je pensais. J'aurais pu défiler ma souris. Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'était un peu ça en même temps de vous dire la fierté. Quelqu'un qui est fier, pas quelqu'un qui est orgueilleux. Ce n'est pas cette fierté-là que je parle. Fier de ce qu'il est, c'est quelqu'un qui reconnaît son potentiel. C'est quelqu'un qui reconnaît ses qualités. C'est quelqu'un qui reconnaît ses habiletés. C'est quelqu'un qui est capable de les classer même. Je sais que dans tel domaine, je suis fort jusqu'ici. Oui, je sais qu'il y en a qui sont forts jusque-là, mais c'est pas moi, puis j'essaye pas d'être eux, puis je me compare pas non plus, puis je suis pas moins que eux. Parce que si lui, il a ça sur ce que moi j'ai, sur autre chose, lui, il l'a pas, puis moi, je l'ai plus. OK? Fait que quand tu compares, il faut que tu compares le tout et non pas juste sur un trait. Ça ne marche jamais juste sur un trait. Donc, hey, soyez fiers. Puis quand quelqu'un pose quelque chose puis qu'il vient vous chercher, si vous réagissez, prenez un temps d'arrêt, allez voir à l'intérieur où vous ne reconnaissez pas. OK? Puis reconnaissez ça, puis guérissez cette blessure-là au lieu de créer des guerres de division. Il n'y a personne qui va apprendre de l'autre. On va tout faire pour ne pas aller là après par ego. Par ego. M'envoyer un document, je l'accueille, je l'évalue, je regarde mes croyances, je vais voir dans mon cœur. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vois dans mon cœur, je suis en harmonie avec ça. Oui, ça met du sens, c'est beau. Je ne suis pas celui qui va vous dire « Waouh, merci, 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 merci ». Non, parce que ça aussi, c'est peut-être un manque de reconnaissance. Par contre, je vais l'évaluer. Par contre, je vais me positionner. Puis quand je vais dire ça, ben, je vais être fier de ce que je dis. Je ne vais pas me cacher en arrière. Je ne vais pas me dire « Hey, ça, là, c'est un vrai bon livre. Ouais, mais moi, je l'ai lu, puis l'auteur, c'est juste un « Ah, mais là, je m'excuse. Hein? » Non, je ne m'excuserai pas. Ça a été un bon livre que j'ai lu. Pour moi, ça a été un superbe de bon livre. Il m'a permis de comprendre des choses puis d'aller chercher des autres. Pour toi, tu n'as pas aimé l'auteur. As-tu vu l'ouvrage? Ah, pas nécessairement. Ah, OK.
je sais pas, j'espère que mon point est clair ici. Fait que je vais vous parler vite. Vous pouvez aller, si vous allez sur, ben, j'ai mis le lien. Si vous pouvez aller voir là, parce qu'on m'a demandé, puis c'est aujourd'hui que je l'ouvre. Il y a déjà des gens dedans, là, mais c'est aujourd'hui que le groupe Privilège JP Gagné. C'est quoi le groupe Privilège JP Gagné? OK? Et pourquoi un privilège? C'est parce qu'il va y avoir des privilèges. OK? Donc, on va approfondir beaucoup des enseignements que je fais soit dans des lives. Les lives, j'essaie de les faire courts, mais ici, si on a besoin de temps, on va vraiment échanger. C'est un groupe d'échange en même temps où on apprend ensemble. Fait qu'on va aller plus loin sur des thèmes. Comme ce thème-là, il est bien, c'est un des thèmes, je cherche la page vite, là, parce que je cherche le test, où on fait les tests, on fait des tests, puis on évalue justement où on est blessé. C'est un de mes livres, justement. Donc, c'est un dedans. Fait qu'on est capable d'aller approfondir, je suis capable de vous donner des ressources, je suis capable de prendre, au lieu d'une demi-heure, prendre 1 heure, puis des fois 1 heure et demie pour aller sur un thème, un sujet, puis vraiment l'approfondir. Mais ça se fait pas sur un live. On va s'inspirer mutuellement en échangeant sans filtre. OK? Parce qu'ici, des fois, vous me voyez hésiter, c'est que non, ça, fait qu'on met des filtres, là, il n'y en aura pas. On va se transformer ensemble avec des outils qu'on va approfondir. Justement, cet effet miroir-là, les gens, des fois, on enseigne, puis des fois, les gens ne comprennent pas. Tu as le miroir, puis tu as le miroir inversé. Je vais vous donner un exemple de miroir inversé. Quand j'étais jeune, moi, je n'ai pas pu jouer. OK? L'environnement faisait que ce n'était pas permis de jouer. OK? C'est sûr que ça m'a frustré, mais je ne l'ai pas compris tout de suite parce que j'étais trop dans le pourquoi je ne pouvais pas jouer. OK? Donc, plus tard, quand j'ai commencé à travailler, puis je voyais des employés qui se traînaient les pieds, ils m'enrageaient. Vous ne pouvez pas savoir comment je les ai haïs, ces gens-là. Puis je jouais au petit boss, là. J'étais le petit jeune qui arrivait, là, puis « Oh, mais toi, arrête donc de niaiser, puis de te traîner les pieds. » Puis il venait me chercher, là. Qu'est-ce qu'il faisait en réalité? Il faisait rien. Non. Il venait réveiller en moi la frustration de jamais avoir été capable de m'autoriser de m'arrêter. OK? Puis grâce à ça, je n'étais pas capable de rester assis longtemps. Moi, je restais assis, j'ai l'impression de rien faire, je repartais. J'étais conditionné à cause de mon environnement, mais j'étais frustré de ne pas être capable. Mais ça, j'étais capable de le voir à ce moment-là. Puis là, c'est quand je me suis arrêté, justement, je me dis, pourquoi ils viennent tous me chercher, ces paresseux-là, là, tu sais, qui... Il a le droit d'être ici. OK. Pourquoi? Parce que moi, je ne me donne pas le droit de m'arrêter. Puis lui, il se le donne, le droit. Fait que c'est ça qui vient me chercher. Pourquoi tu te permets ce que moi, je ne suis pas capable de me permettre? Ça, c'est le miroir inversé. OK? Fait que c'est des concepts comme ça qu'on va approfondir plus ensemble dans le groupe privilèges parce qu'on va avoir plus de temps. Deuxièmement, les privilèges, il va en avoir plusieurs. Des spéciaux, on va lancer un programme, un produit sur les livres, peu importe des fois, ben oui, il va y avoir un avantage à être dans ce groupe-là. Si on fait des événements en salle, ben il va y avoir des privilège, c'est-à-dire que la personne qui est déjà membre avec moi est un peu VIP quelque part, donc les places vont être réservées. Si on mange ensemble, ben les autres, c'est déjà inclus ou façon de parler, là, tu sais, c'est des avantages comme ça, des formations exclusives juste pour nous, à la demande. Donc, des fois, si les membres me disent, écoute, ça pour moi, c'est pas clair, j'aimerais ça qu'on l'approfondisse, on va faire une formation ensemble. On va vraiment, puis quand je dis ensemble, c'est que je vais aller chercher des experts selon le thème et le sujet, puis quand je dis ça, le ensemble, c'est le nous qu'on est en train de créer. Ça, c'est dans le groupe privilège. Vous avez accès à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque? Ben, il y a certaines formations qu'on filme, il y a certaines conférences qu'on filme en salle, puis des fois, ben, vous n'y avez pas accès, ben, nous, on les a toutes gardées en banque. Ben, ils sont disponibles tout le temps. OK? Fait que ça, les méditations qu'on fait, on les laisse sur le site un certain bout de temps, mais après ça, pouf, on va les héberger dans le groupe. Donc, vous pouvez la refaire, y retourner, ça fait partie de la bibliothèque. Des capsules, on va monter des capsules, comme on dit, plus précises. C'est comme si, quand je parle ici sur le live en général, ben, automatiquement, je ne m'autorise pas nécessairement à aller dans les détails qui peuvent faire mal. OK? Aller là où ça... mais dans le groupe, je le sais que ceux qui vont venir dans le groupe,
ben, il s'engage à ça. Il s'engage à ce que, brasse-moi, Jean-Pierre, là. S'il faut que tu me shakes, là, ben, shake-moi. Ben, je vais te shaker. Puis ceux qui ont déjà travaillé avec moi, ils savent comment je peux être un très bon shaker, OK? J'ai le don de sentir la personne puis d'être toi, c'est là, OK? Puis ça va se faire. Mais ça ne peut pas se faire dans un live comme ça parce qu'il y a toutes sortes de monde qui vient que je ne connais pas, des fois, qui me découvrent, qui sont là, puis me disent, il est donc bien bête avec la personne, ou ben non, il est donc bien cruel. Il a dit ses 4 vérités en pleine face. Là. Ben oui, mais si tu veux évoluer, des fois, c'est ça que ça prend. Mais dans le cas de privilège, c'est à vos risques. Donc, si jamais ça monte, ben, je vais vous donner, et je ne dis pas que c'est votre vérité que je vais vous donner, mais je vais vous donner ma perception par rapport à vous. Puis là, on va pouvoir s'ajuster. Puis là, ça va bouger. Là, autrement dit, le but, c'est pas moi. Le but, c'est qu'ensemble, on évolue ensemble. OK? Puis les questions, des fois, que vous me posez, c'est des questions que je ne me suis jamais posées. Merci. OK? Donc, ça me force à travailler, à chercher, à aller voir. Puis donc, j'évolue moi aussi à travers ça. Et je considère, puis ça, ceux qui sont habitués de travailler avec moi, je considère les remarques, je considère les apports des gens. Quand quelqu'un m'a dit, waouh, ça pourrait être ça. Hey, c'est bon, je ne l'avais jamais vu, ça. J'ai cette capacité-là de me tasser et de dire, ben, pourrais-tu justement développer un peu là-dessus pour nous aider? Ben oui. Un groupe. OK? Donc, on avance en groupe. On va créer un groupe. Et c'est mon mandat de l'année, en plus de ça. Puis, je l'ai retardé parce qu'il arrive toutes sortes de trucs, puis, puis c'est correct. Puis là, je ne peux plus le retarder. Là, je ne peux pas. Là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez y avoir accès. Le lien est là. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez dessus. Pour l'instant, la bibliothèque, elle se bâtit. On continue à ajouter des trucs dessus. Et ben là, je ne voudrais pas dire parce qu'il y a une surprise qui va être là cette semaine. Donc, ce n'est pas pour piquer votre curiosité, mais ceux qui sont dessus le savent un peu parce que j'ai posé un petit questionnaire. Donc, je fais une visualisation plus spéciale qui demande du travail avant. Donc, ça se fait là. Ça ne se fait pas sur un live parce que vous devez faire le travail avant. Il y a un travail avant que je fasse la méditation. Donc, celle-là, elle se fait cette semaine. C'est des avantages comme ça. En réalité, c'est comme si on dit, on va aller dans le groupe privilèges, c'est pas juste des privilèges que vous allez avoir, c'est qu'on va être plus vrai, plus intime. On va être plus en connexion. OK? On va répondre plus précisément, plus personnellement que sur le live. Comme ça, des fois, je vais lire les questions, puis là, je vois que j'arrive à une demi-heure, puis j'essaie de ne pas étirer trop. Fait que c'est un peu ça. Fait que je vais lire les questions après. Donc, c'est un peu ça, le groupe privilège. C'est là où on laisse nos barrières, on met nos masques en arrière. C'est une façon de parler, là. Hein? On se met plus qui on est, puis on s'ouvre, puis on travaille, puis on évolue. Pas je vous fais évoluer. On évolue ensemble. On avance ensemble. On apprend. Que ce soit du coaching qui est plus, posons, à faire, ou plus développement, ou plus santé, ben selon le sujet, je vais essayer, selon mes connaissances, puis comme je vous dis, quand ça devient pointu, ben je vais aller chercher une personne dont ça va être le point fort pour être capable qu'on le développe. C'est ça, le groupe privilège. Donc, c'est sûr que là, il part là, puis il va monter comme ça en contenu avec le temps. Là, il n'est pas riche, mais il devient. Donc, c'est un peu ça. Et soyez donc fiers de qui vous êtes. Soyez les premiers à être fiers, à vous tenir pour vos convictions, mais pas à les prendre pour c'est la vérité. C'est toujours ma vérité du moment jusqu'à temps que je me remette en question. Peut-être ça va être encore plus ça après. Mais ayez cette capacité-là de vous remettre en question et non pas juste de remettre les autres en question. Puis je ne dis pas que les autres ont plus raison. Il n'y a pas. Hein? La vérité absolue, elle est complexe. OK? Ma vérité est en fonction de moi, d'où je viens puis où je dois aller. Puis je suis pas mal le seul qui a ce chemin-là. OK? Il y en a qui en ont des parallèles au mien, mais ce n'est pas le mien. OK? On va se croiser à certains endroits, on va loger un bon bout, mais on a chacun une identité propre. On a chacun, et c'est ça qui fait la force du nous en ce moment, c'est de prendre conscience qu'il n'y en a pas un. Puis ce que j'aime, puis je l'ai montré hier pendant la visualisation, c'est justement, c'est le couvert d'un de mes livres, c'est les morceaux de casse-tête. On est tous un morceau de casse-tête. OK? Puis si je ne le mets pas dedans, il va manquer quelque chose.
Je ne suis pas plus important que les autres, mais pas moins. OK? Et mon morceau de casse-tête, quand je le mets, ça fait un tout. Et c'est ça qu'on est. OK? On n'a plus besoin de juste une personne en avant qui nous dit quoi faire. On a l'impression de dire, regarde, je suis un des morceaux avec vous autres, puis avec vous autres, on va tous monter ensemble. C'est ça mon concept. C'est ça ma façon de penser. C'est ça qui s'en vient. Fait que là-dessus, je vous remercie. Parce que là, je vois que j'ai mon 30 minutes de fête. Il y a une méditation ce soir, j'en fais à tous les soirs de la semaine pour nous aider à bien passer tout ça. C'est des méditations moyennes ou de base tout le temps, je le dis. C'est voulu parce qu'on ne connaît pas tout le temps l'auditoire. Donc, les méditations plus avancées, plus poussées, et c'est sûr qu'ils demandent de la préparation et des explications que je n'ai pas le temps de faire le soir. Fait que là-dessus, je vous remercie. Puis c'est 21h ce soir. Je ne l'ai pas annoncé encore, mais je vais l'annoncer peut-être tantôt que je fais une méditation ce soir. OK, bye bye tout le monde.